Il y a des silences qui hurlent plus fort que n'importe quel cri. Cette nuit-là, dans cette maison, le silence a parlé, et ce qu'il a dit vous glacera le sang. Il cherchait à le calme, une échappatoire loin du bruit incessant de la ville. Une vieille maison isolée, perdue au milieu des champs brumeux. L'endroit parfait pour se retrouver, ou pour se perdre à jamais. En sortant de la voiture, un vent froid les a saisis, charriant avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. La maison se dressait devant eux, sombre et silencieuse, ses fenêtres comme des yeux vides observant leur arrivée. Le grincement de la porte d'entrée a été le premier son à briser le calme pesant. À l'intérieur, la poussière dansait dans les rares rayons de lune qui perçaient à travers les carreaux sales. Chaque pas sur le vieux parquet résonnait comme un avertissement. Les murs semblaient absorber la lumière, et une sensation d'oppression s'est immédiatement installée. Ils cherchèrent le calme. Ils ont trouvé autre chose. Un silence bien plus profond, plus lourd. Un silence qui attendait. Le premier réflexe, presque instinctif, fut de sortir leur téléphone. Aucun réseau, pas la moindre barre. « C'est normal, on est au milieu de nulle part », dit-il pour se rassurer, un sourire crispé aux lèvres. Il a alors allumé la vieille radio à manivelle posée sur une table basse. Après quelques tours de manivelle, un grésillement a empli la pièce. Un bruit blanc d'abord. Puis, à travers le crépitement, une sorte de murmure, presque inaudible. Des mots indistincts, comme une prière lointaine ou une supplique étouffée. Ils ont tendu l'oreille, fronçant les sourcils, mais le son s'est estompé, laissant de nouveau place au seul grésillement. C'est à ce moment-là qu'elle l'a remarqué, du coin de l'œil. Une ombre, dans le couloir, qui avait semblé bouger. Pas l'ombre d'un meuble, non. Une ombre plus dense, plus sombre, qui s'était étirée puis rétractée, comme si quelqu'un venait de reculer dans l'obscurité. Elle a secoué la tête, se persuadant que ce n'était que la fatigue du voyage et la lumière vacillante de leur lampe torche. Mais le froid qu'elle a ressenti n'avait rien à voir avec la température de la pièce. C'était un froid qui venait de l'intérieur. Explorant le premier étage, leurs pas étouffés par un tapis usé, elle a posé la main sur une porte au fond du couloir. Elle était différente des autres. Le bois était plus sombre, et la poignée en laiton, ternie par le temps, semblait gelée sous ses doigts. La porte était verrouillée, mais ce n'était pas ça le plus étrange. La surface du bois était couverte de griffures profondes, des sillons anarchiques qui couraient dans tous les sens, comme si un animal enragé avait tenté de s'échapper, ou d'entrer. En s'approchant, une odeur âcre et froide lui a piqué les narines. Une odeur de renfermé, de poussière humide, mais avec quelque chose d'autre. Une note métallique, presque organique. Une porte interdite. Derrière, un secret que la maison protégeait farouchement. À cet instant précis, un courant d'air glacial a balayé le couloir, faisant claquer une porte voisine. Elle a sursauté, et en baissant les yeux, a eu l'impression que les griffures sur le bois brillaient d'une humidité nouvelle, comme si elles venaient d'être faites. De retour dans le salon, ils essayaient d'ignorer la tension palpable. Le silence était redevenu complet, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence plein d'attente, et c'est là qu'elle l'a entendu, très clairement. Son prénom, chuchoté juste derrière son épaule, un souffle glacé sur sa nuque. Elle s'est retournée brusquement. Il n'y avait personne. Son mari était de l'autre côté de la pièce, le visage blême. « Tu as entendu » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Il a hoché la tête, incapable de parler. Le doute n'était plus permis. Il n'était pas seul. C'est alors que les choses ont commencé à bouger, lentement. Un livre posé sur la cheminée a glissé de quelques centimètres, sans raison. Puis une chaise, près de la table, a pivoté sur elle-même avec un grincement sinistre. Ce n'étaient mal pas des mouvements brusques et violents, mais des déplacements lents, délibérés, comme pour leur montrer que la force qui était là était patiente et qu'elle jouait avec eux. La peur commençait à se transformer en panique. « C'est quoi ce délire ?» a crié le mari, sa voix résonnant étrangement dans la maison silencieuse. Poussé par une colère mêlée de terreur, il a frappé le mur du plat de la main. « Il y a quelqu'un ?» Le son mat de son poing contre le plâtre a été suivi d'un autre son. Un bruit faible, étouffé,
qui semblait venir de l'intérieur même du mur. Il a collé son oreille contre la cloison froide. Et il l'a entendu. Un chuchotement déformé, presque liquide. Une plainte. Le son semblait être celui d'un enfant qui pleurait, mais la voix était distordue, ralentie, comme si elle traversait des couches de temps et de désespoir. Il a reculé, horrifié, le visage vidé de son sang. Ce n'était plus un simple murmure dans le silence. C'était une voix emmurée, plus qu'un cri, une plainte figée dans le temps. Une peine si profonde qu'elle avait imprégné les murs eux-mêmes. Poussés par une dernière lueur d'espoir de comprendre, ils sont montés au grenier. Une échelle grinçante les a menés sous les toits, dans une obscurité suffocante remplie de toiles d'araignée et de l'odeur du bois ancien. Au milieu des vieux meubles recouverts de draps blancs, une petite malle était posée au sol. À l'intérieur, parmi des jouets d'enfants délabrés, ils ont trouvé une seule photographie. Un portrait sépia d'un jeune garçon au regard triste. Mais la photo était abîmée. Le visage de l'enfant était entièrement gratté, rayé par des coups de griffes rageurs, ne laissant qu'un vide noir et inquiétant. C'est à ce moment précis qu'un cri a retenti dans toute la maison. Un cri aigu, perçant, inhumain. Le cri d'un enfant en proie à une terreur absolue. Un cri qui ne venait pas du grenier, ni d'en bas, mais de partout à la fois. Un cri qui semblait venir du passé lui-même, hurlant sa douleur à travers les décennies. La panique a explosé. Ils se sont précipités vers l'escalier, mais toutes les portes de la maison se sont claquées en même temps, avec la force d'une explosion. La porte du grenier, les portes des chambres, la porte d'entrée. Un fracas de bois qui a scellé leur prison. Ils étaient piégés. Dans l'obscurité quasi totale, les ombres qu'ils avaient aperçues plus tôt n'étaient plus subtiles. Elles s'allongeaient, s'épaississaient, rampant sur les murs et le sol, convergeant vers eux. Des formes vagues, humanoïdes, qui se rapprochaient lentement, inexorablement. Le murmure est revenu, plus fort, se transformant en une cacophonie de voix plaintives qui semblaient les appeler, les supplier, les maudire. Puis, au milieu de ce chaos sonore, un dernier hurlement terrifiant à tout couvert, un cri de pur désespoir qui était à la fois le leur et celui de tous ceux qui étaient passés par là avant eux. La caméra s'éloigne lentement de la maison, baignée dans la lumière pâle du petit matin. La brume s'est levée, les oiseaux chantent, tout est calme, trop calme. La maison n'a jamais été mise en location. Elle est abandonnée depuis des décennies, depuis la disparition inexpliquée d'un petit garçon. Il n'y a jamais eu de couple cherchant le repos cette nuit-là. Ce n'étaient que des échos, de nouvelles âmes venues rejoindre le silence hurlant. Des prisonniers entre la vie et la mort, condamnés à revivre éternellement leur dernière nuit. Si ce silence vous a glacé le sang, abonnez-vous pour d'autres récits qui vous feront frissonner. Oserez-vous écouter le prochain ?